Ces deux critiques en 180 secondes, Baptiste et moi avons décidé de parler de deux hommes qui ont marqué l'histoire du XVIIe siècle, Molière et La Bruyère. Pour commencer, je vais vous présenter Molière. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né en 1622. Il est auteur et acteur-comédien. Pendant son enfance, Molière va souvent au théâtre avec son grand-père, ce qui déclenche en lui une passion pour le théâtre. Pendant sa scolarité, il fréquente un collège de fils d'aristocrates et obtient un diplôme d'avocat. C'est en 1643 que Molière fonde l'Illustre Théâtre, un groupe de comédiens, et qu'il prend le nom de Molière. Après plusieurs échecs, Molière ne se décourage pas et s'installe au palais royal sous la protection de Louis XIV. Malheureusement, Molière meurt en 1673 d'un malaise pendant la présentation du Malade imaginaire. Quelques œuvres de Molière. Molière a écrit beaucoup d'œuvres pendant sa carrière, je vais seulement vous en citer 3. Molière a écrit par exemple Don Juan en 1665, Le Bourgeois gentilhomme en 1670 ou encore Le Malade imaginaire en 1673. Les pensées de Molière sur les hommes. Les pensées de Molière sur les hommes sont négatives. Il titre pour cela la moquerie et le ridicule, ce qui est né d'un théâtre de genre comique. Dans ses œuvres, Molière dénonce les problèmes du XVIIe siècle en rendant ses personnages fous, par exemple le misanthrope. C'est quelqu'un qui déteste tout le monde mais qui tombe amoureux d'une femme. Il est bien le contraste entre aimer et détester. Molière, qui a par ailleurs du classicisme, éduque tout en plaisant. Maintenant, je vais vous présenter des exemples. Pour le premier exemple, on va s'intéresser au Malade imaginaire. Le Malade imaginaire est un théâtre qui a été écrit en 1673. C'est l'histoire d'Argan, qui est un hypochondriaque, c'est-à-dire la peur d'être malade, et qui est manipulé par ses médecins. Dans cette œuvre, Molière se moque d'une nuance des médecins, comme par exemple en les opposant par la différence dans la manière de soigner, par exemple au nombre de pilules. Combien est-ce qu'il faut que je mette de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par nombre pair, comme les médicaments par un nombre impair. Maintenant, je vais vous dire quelques citations. Bérald, lui frère Argan. Bon, étudiez, vous êtes assez savants, il n'y en a parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Donc ces citations montrent que même une personne qui ne connaît rien à la médecine en sait autant que certains médecins de profession. Bérald, lui frère Argan, plus loin. Oui, on n'a qu'à parler, avec une robe et un bonnet, tout galimastiage devient médecin et tout autiste devient raison. Toinette, sa servante. Tenez monsieur, quand il n'y aura que votre barbe, c'est déjà beaucoup, et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin. Ces deux dernières citations montrent que l'apparence compte plus que la connaissance en matière de la médecine. Pour ce deuxième exemple, nous allons nous intéresser au monologue d'Harpagon dans l'Avare. Donc l'Avare est un théâtre qui a été écrit en 1668. L'Avare est l'histoire d'Harpagon, qui est avare, et qui essaie de faire marier sa fille de force pour enrichir sa fortune. Tout d'abord, on s'intéressait à la définition d'avare. Donc avare signifie aimer accumuler de l'argent pour soi-même et ne pas la dépenser. Dans ce texte, il y a une personnification de l'argent, ce qui la rend beaucoup plus importante. Molière montre le non-savoir-vivre et la barbarie d'Harpagon qui est prêt à tuer tout le monde pour son argent. En faisant cela, Molière dénonce l'écrasement des pauvres causé par les riches ainsi que le manque de générosité des personnes les plus riches. Ce qui est toujours un cas aujourd'hui, car 1% de la population détient la moitié des richesses mondiales. Quel que soit le pays où l'on vit, les écarts de richesse se creusent. C'est la conclusion d'un travail inédit mené par une centaine d'économistes. Il montre que les 10% les plus riches de la population détiennent à eux seuls 37% des richesses en Europe, 41% en Chine, 47% aux États-Unis et jusqu'à 61% au Moyen-Orient. Maintenant, je vais laisser parler Alexis qui va vous présenter La Bruyère. Merci Baptiste. Maintenant nous allons passer à La Bruyère. La Bruyère, de son nom complet Jean de La Bruyère, est né à Paris en 1645 et est mort à Versailles en 1696. Il a vécu lors du classicisme. Le classicisme, qu'est-ce que c'est? C'est la période où il faut plaire et éduquer. On ne croit qu'en une seule puissance, Dieu. Il fera alors des études d'humanité. Une étude d'humanité, c'est la formation de l'esprit par les lettres. Jean de La Bruyère deviendra alors un moraliste. Un moraliste, c'est quelqu'un qui se voit comme un scientifique observant le cœur humain et ses actions. Jean de La Bruyère sera le premier à inventer un style littéraire très particulier, les phrasés rythmés. Cela incitera la lecture haute voix. Ce style sera repris entre autres par Honoré de Balzac. La Bruyère est connu pour son œuvre unique, Les Caractères. Dans ce texte, il est fait critique de la conversation, de l'argent, de la France, de la personne qui était au pouvoir à l'époque en France, c'est-à-dire Louis XIV, mais aussi de la mode. Pour ses critiques, il utilise des courts portraits et des réflexions brèves. Quand on lit de plus près ces textes, on se rend compte qu'ils sont encore d'actualité de nos jours. Par exemple, quand on lit pour la conversation, entre dire de mauvaises choses ou en dire de bonnes que tout le monde sait et les donner pour nouvelles, je n'ai pas à choisir. Cela montre qu'il faut mieux se taire au lieu de parler pour ne rien dire, chose que beaucoup de monde ne font pas encore. Mais il dit aussi, Cléo parle peu obligeamment ou peu juste, c'est l'un ou l'autre.
mais il ajoute qu'il fait ainsi et qu'il dit ce qu'il pense. Cela montre que même si on a des problèmes et des lacunes pour s'exprimer, il faut quand même donner nos opinions. Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Pour l'argent, il y fait aussi plusieurs critiques qui sont encore d'actualité. Par exemple, un projet assez vain serait de vouloir tourner un homme fort, sot et fort riche en ridicule. Les rieurs sont de leur côté. Cela montre l'hypocrisie. L'hypocrisie dont les gens sont encore concernés de nos jours. Mais il dit, à force de faire des nouveaux contrats ou de sentir son argent grossir dans ses coffres, on se croit enfin une bonne tête et presque capable de gouverner. Ce texte n'a jamais été autant d'actualité de nos jours. Pour la mode, il y fait aussi. Celui qui depuis tant de temps à la cour était dévot, et par là contre toute raison peu éloigné du ridicule, pouvait-il espérer de devenir à la mode? Combien de choses ridicules en ce moment est créées dans ce monde, mais nous les prenons quand même car c'est à la mode. La Bruyère dit aussi, elle est riche, elle mange bien, elle dort bien, mais les coiffures changent lorsqu'elle y pense le moins et qu'elle se croit heureuse, la sienne est hors de mode. Cela montre que la mode est vite changeante, chose qui est encore d'actualité de nos jours. Grâce à ces textes, on peut se rendre compte que même si le monde a évolué techniquement, notre façon de nous comporter n'a pas évolué depuis des centaines d'années. Ouais, c'est pas faux. Quand on regarde ces deux artistes, on se rend compte qu'ils avaient la même ambition, plaire au monde tout en éduquant, ce qu'ils ont d'ailleurs réussi à faire. Grâce à ça, ils marqueront à jamais leur empreinte dans l'histoire. Merci de nous avoir écoutés, c'était Baptiste et Alexis pour 2 critiques en 180 secondes.